Bonjour les CE1 et bienvenue pour notre quatrième séance de grammaire. Aujourd'hui, je vais avoir besoin que tu prennes ton cahier du jour, un stylo bleu, un stylo rouge et un stylo vert. Oui, tout ça. Tu viens à la suite de la date que tu as déjà écrite dans le cahier du jour pour l'orthographe. Tu tires un trait proprement, tu sautes une ligne et tu viens écrire grammaire 1, 2, 3. Au bout du quatrième petit carreau, écrire grammaire, hop, et souligner proprement en rouge. Regarde bien la vidéo, sois bien attentif. Alors, la dernière fois, nous avons travaillé sur quelque chose dans la phrase. Est-ce que tu te souviens de comment s'appelle le petit mot sur lequel nous avons travaillé la semaine dernière? Il s'appelle le nom. Le nom, on a vu que ça pouvait être deux choses différentes. Il y a deux familles de noms. Est-ce que tu te souviens de comment est-ce que l'on nomme ces deux familles? On peut nommer la première famille la famille des noms communs. Les noms communs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des noms qui désignent tout simplement une personne, comme un élève, la petite fille, sans savoir précisément de qui il s'agit. Les noms communs désignent aussi un animal, le chat, un guépard, une girafe. Ils peuvent désigner également un lieu, la ville, l'école. Et ils peuvent désigner une chose, un crayon, une poussette. La deuxième famille, quant à elle, comment s'appelle-t-elle alors? Mais oui, elle s'appelle la famille des noms propres. Noms propres, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les noms propres sont des noms comme les noms communs, mais qui désignent des choses spécifiques. Par exemple, ils peuvent désigner une personne comme les noms communs, mais une personne en particulier. Par exemple, le nom commun fille peut être là ici Luna ou Yara. Ça peut être un prénom, mais également un nom de famille, comme Travier ou Vérès. Noam Moasis. Ce n'est pas de n'importe quel Noam que l'on parle, c'est de Noam Moasis, de la classe. Ça, ce sont des noms propres. Donc, ce sont des noms qui portent une majuscule. Ce sont également des noms qui peuvent désigner un lieu, mais pas un lieu comme les autres, un lieu spécifique. Un village, une ville, un pays et même un continent. Un village comme Fabrègues, une ville comme Montpellier, un pays comme la France, un continent comme l'Europe. Il ne s'agit pas de n'importe quel continent, il s'agit de l'Europe. Aujourd'hui, nous allons découvrir à quoi servent d'autres petits mots qui forment des paires avec les noms. J'aimerais que tu récupères ces différentes étiquettes en face de toi. Soit tu peux les découper, soit tu peux garder en face de toi le petit tableau et les réécrire proprement au cahier de brouillon. C'est toi qui vois. J'aimerais les différents noms ici. On va les regarder ensemble tout d'abord. Chien, vache, serviette, maison, vélo, arbre, Émilie, école, Marc. Ce sont des noms. Il y a des noms propres, Émilie, Marc, et il y a aussi des noms communs. Chien, maison, vache, vélo, école, serviette, arbre. Et ici, il y a de drôles de petits mots. Un, ma, il, elle, mon, une, le, à l'apostrophe, ça. Ces petits mots sont toujours devant le nom. J'aimerais que tu essayes de former toutes les paires possibles entre les déterminants, ces petits mots, ça s'appelle des déterminants, et les noms. Tu as fini de former toutes les paires possibles? On regarde ce que tu as trouvé. Première possibilité pour chien. Un chien, le chien, mon chien. Qu'est-ce que l'on remarque de commun avec un, le, mon? On remarque que ces trois petits déterminants montrent que le chien est seul, donc au singulier. Et ça nous montre également que c'est un
garçon. Ce n'est pas une chienne ou ma chienne, c'est un chien, mon chien. Faisons la même chose pour maison. Une, ma, sa. Qu'est-ce que l'on remarque de commun avec une, ma, sa? On remarque encore une fois que une, ma, sa montre que la maison est auto-singulière, elle est seule, il n'y a qu'une maison, et qu'il s'agit de quelque chose de féminin. Une vache, ma vache, sa vache, exactement comme maison. Les trois petits mots montrent que la vache est seule et que c'est une fille. Il s'agit donc de déterminants et de noms au singulier féminin. Vélo, comme chien. Un, le, mon. Ces trois déterminants montrent bien que le vélo est bien au singulier puisqu'il n'y a ici qu'un seul vélo et que le vélo est un nom masculin. Sinon, on aurait une vélo, la vélo, ma vélo. Faisons la même chose avec école. Une école, mon école. Ah, qu'est-ce que l'on observe ici? On observe une, mon et L apostrophe pour remplacer une voyelle. Vous allez me dire, mais maîtresse, une et mon, l'un est au masculin, l'autre est au féminin. Pas tout à fait. Regardons plus attentivement le mot chien. Mon chien. Qu'est-ce que j'ai derrière le N du mot mon? J'ai la lettre C, qui est une consonne. Faisons la même chose avec vélo. Mon vélo. Qu'est-ce que j'ai derrière la lettre N? J'ai une consonne. Faisons la même chose ici avec mon école. Qu'est-ce que j'ai derrière le N de mon? J'ai une voyelle. Est-ce que je peux mettre ma école? Non, car ma finit par un A, c'est une voyelle. École commence par un E, c'est une voyelle. On ne peut pas mettre de voyelles collées. Donc, exceptionnellement, sur les mots qui commencent par une voyelle, on met mon, mais c'est pour montrer que c'est mon école, la mienne. Il faut faire attention, ce n'est pas toujours parce qu'il y a mon que c'est masculin. Il faut bien regarder l'ensemble des mots. Mon école, je peux dire l'école, une école, donc c'est féminin. C'est les autres petits déterminants des fois qui peuvent nous aider à comprendre et à savoir, à déterminer justement si le nom est féminin ou pas. Regardons ensuite la suite, l'école. Ici, j'ai une apostrophe. Et si tu as bien écouté tout ce que je te répète depuis le début de l'année, on ne peut pas mettre de voyelle collée. On ne peut pas dire la école, puisque la finit par un A, école commence par un E. Donc l'apostrophe est là pour remplacer la voyelle. Une serviette, ma serviette, sa serviette. Trois petits mots au singulier féminin. Un arbre, mon arbre, l'arbre. Trois petits mots au masculin singulier. Et là aussi, j'ai le L apostrophe, puisqu'on ne peut pas dire le arbre, donc l'apostrophe remplace le E. Tous ces petits mots, on les appelle des déterminants parce que ce sont des petits mots qui déterminent si le nom va être au singulier, au pluriel, mais également qui nous aident à déterminer si le nom est au masculin et au féminin. Mais attends, je t'avais dit de former toutes les paires avec les noms et les déterminants possibles. Qu'est-ce que tu remarques sur les étiquettes que tu as découpées ou les mots que tu as utilisés? Est-ce qu'il n'en manque pas certains? Eh si, il manque Émilie, Marc, il, elle. Qu'est-ce que tu remarques avec Émilie et Marc? Ce sont des noms propres. Les noms propres ne s'accordent jamais avec un déterminant. On ne dit pas ma Émilie, mon Marc. Quand on dit des mots d'amour, mon Marc, ma Sylvie, on peut des fois dire mon ma, mais normalement dans une phrase ça n'existe pas. On dit soit ma sœur
ou alors on dit Émilie. On dit mon grand-père ou alors on dit Marc. Un nom propre n'a pas forcément besoin de déterminant pour être dans une phrase. Et alors ça, maîtresse, mais qu'est-ce que c'est que ces drôles de mots? Il, elle. Ce ne sont ni des noms, ni des déterminants. Pourtant, ils désignent bien quelqu'un. On appelle ça des pronoms personnels. Ouh là là, maîtresse, qu'est-ce que c'est que ce drôle de nom? Ici, tu vois, il y a les... Hop, change de couleur. Non. Les pronoms, on reprend le terme de nom, mais c'est un pronom qui désigne une personne. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les pronoms personnels, puisque ce sont des pronoms, des petits mots qui désignent une personne. Quand on travaille en conjugaison, qu'est-ce que l'on utilise pour faire les terminaisons? Je mange, tu manges, il mange, elle mange. C'est ce que l'on appelle un pronom personnel. Il mange peut désigner à la fois le petit garçon, qui est un nom commun, et Lucas, qui est un nom propre. C'est ce qu'on appelle un pronom. Il est là pour remplacer un nom. On verra ça à la séance d'après, quand nous aurons terminé de voir les déterminants. Mais il me semblait important de te montrer que il et elle n'étaient pas des déterminants, ni des noms communs, ni des noms propres, mais bien des pronoms personnels, qui est une catégorie de petits mots que l'on verra juste après avoir vu le déterminant. Regarde bien l'exemple. Un chien, le chien. Tu as vu des fois, pour le même nom, chien, je peux utiliser à la fois le déterminant un, à la fois le déterminant le. J'aurais pu aussi dire mon chien, son chien, ton chien. Un arbre, le arbre. Tu ne remarques rien? Eh oui, ceux qui ont bien écouté la maîtresse toute l'année savent que le E collé au A, donc deux voyelles ensemble, ce n'est pas possible. C'est alors qu'intervient notre chère copine, l'apostrophe. L'apostrophe vient engloutir le E de le pour créer l'arbre. Quand tu vois un mot avec le déterminant L apostrophe, l'arbre, l'écolière, comment savoir si ces mots sont au féminin ou au masculin? Il suffit de prendre d'autres déterminants. Par exemple, l'arbre, on peut dire un arbre, mon arbre, donc je sais qu'il est masculin. L'élève, une élève, mon élève, je sais qu'elle peut être féminin ou masculin. L'étoile, une étoile, mon étoile, je sais qu'elle peut être féminin. J'aimerais que tu fasses la même chose avec les noms suivants, qui sont d'abord transposés avec le 1, puis maintenant j'aimerais que tu me dises un éléphant, comment je dis? Avec le, l'éléphant. Un écolier, l'écolier. Un escargot, l'escargot. Je pense que tu es prêt pour la suite. Le déterminant, il y en a plusieurs. D'abord, il y a la famille des L. Le, masculin. La, féminin. Elle, qui peut être à la fois féminin et masculin. Les, qui peut être à la fois féminin et masculin, mais qui est au pluriel. Mon, qui est masculin. Ton, masculin. Son, masculin. Ma, féminin. Ta, féminin. Sa, féminin. Au pluriel. Mes, tes, ces, qui peuvent être autant masculins que féminins. Par exemple, mes chaussures. Chaussures. Je me demande bien si c'est au féminin ou au masculin. Si on a un doute, mes chaussures, on le transpose au singulier. Est-ce qu'on dit une chaussure ou un chaussure? Une chaussure.
Donc là, on saura que le déterminant montre que c'est féminin. Un, masculin. Une, féminin. Des, pluriel. Voici l'ensemble des déterminants les plus communs que l'on peut retrouver devant les noms communs. Le déterminant est toujours devant le nom commun. Ils sont amoureux. Le nom commun ne peut pas vivre sans le déterminant. On ne peut pas dire chien a mangé la chaussure. On ne peut pas dire élève a fait son travail. Une élève a fait son travail. Mon chien a mangé ma chaussure. Le déterminant, le nom commun, sont des amoureux qui ne doivent jamais être séparés. Prends maintenant ton cahier du jour, un stylo bleu, un stylo rouge et un stylo vert. Alors, première petite fiche. Complète ce texte avec les déterminants proposés. Le, la, l'apostrophe, un, une, ça, son, des. Attention, des fois, il y a plusieurs réponses possibles. Ça veut dire qu'on aurait pu utiliser plusieurs déterminants. Quand Agathe va à bibliothèque avec maman, elle se dirige tout de suite vers coin des enfants. Agathe choisit album avec image. Puis elle s'installe dans fauteuil, près de sa maman et écoute histoire en suçant pouce. À toi de compléter ce texte directement sur la fiche avec les bons déterminants au crayon de papier, s'il te plaît, car s'il y a une erreur, tu pourras gommer pour te corriger. Deuxième exercice, barre les déterminants qui ne conviennent pas au nom. Par exemple, le éléphant, est-ce que je peux le dire? Non, parce qu'il y a deux voyelles collées. La éléphant, non. Donc, le bon déterminant est bien l'apostrophe. Mon cartable, ça marche. Un cartable, ça marche. Une cartable, ça ne marche pas. Attends, je vais rebarrer proprement puisque je te demande de faire le travail proprement. Alors la maîtresse, elle le fait proprement aussi. Je te laisse finir de faire ces deux exercices. On se retrouve juste après pour la correction. C'est parti, j'aimerais que tu prennes un stylo vert, une gomme et ton crayon de papier pour pouvoir te corriger. Alors, complète ce texte avec les déterminants proposés. Quand Agathe va à la bibliothèque, on aurait pu aussi dire quand Agathe va à une bibliothèque, mais c'est plus courant de dire à la bibliothèque. Avec sa maman, là par contre c'est la sienne, donc c'est bien ce déterminant-là qu'il fallait utiliser. Elle se dirige tout de suite vers le coin des enfants. Un coin des enfants marche aussi. Mais normalement, c'est le coin des enfants, c'est le leur. Donc, c'est mieux de mettre le. Agathe choisit un album. L'apostrophe marche aussi. On aurait pu dire Agathe choisit l'album. Avec des images. Là, par contre, aucune possibilité de changer puisqu'il y a plusieurs images et des est le seul déterminant au pluriel. Puis elle s'installe dans le fauteuil. On aurait pu aussi dire puis elle s'installe dans un fauteuil. Les deux marchent. Près de sa maman et écoute l'histoire. On aurait pu aussi dire une histoire en suçant son pouce. Je te laisse te corriger si ce n'est pas juste. Deuxième exercice. Barre les déterminants qui ne conviennent pas au nom. Le éléphant, on a dit que c'était pas possible. La éléphant non plus. Donc c'était bien l'apostrophe qui était correcte. Mon cartable, ça marche. Un cartable, ça marche. Une cartable, ça ne fonctionne pas. Le jouet, ça fonctionne. La jouet, ça ne fonctionne pas. Ton jouet, ça fonctionne. Tu vois, des fois, pour plusieurs noms, on peut avoir plusieurs déterminants possibles. Une livre, ça ne marche pas. Ma livre, ça ne marche pas. Le seul ici qui fonctionne, c'est le livre. Une lampe, ça fonctionne. Ta lampe, ça fonctionne. Mon lampe, ça ne fonctionne pas. Le assiette, ça ne fonctionne pas. Ta assiette, ça ne fonctionne pas. L'assiette, ça fonctionne. Son visage,
ça fonctionne. Ma visage, ça ne fonctionne pas. Le visage, ça fonctionne. Ma sœur, ça fonctionne. Ta sœur, ça fonctionne. Son sœur, ça ne fonctionne pas. Le écureuil, ça ne fonctionne pas car deux voyelles. L'écureuil, ça fonctionne. Une écureuil, ça ne fonctionne pas car c'est masculin. C'est la fin de notre séance de grammaire. Bravo à vous tous, mes CE1 pour cette 4e séance, car je sais que ce n'est pas facile de faire de la grammaire de la maison. Mais je tiens à saluer votre courage pour être si attentif de semaine en semaine pour continuer de progresser ensemble. Je vous dis à demain pour la séance numéro 5 sur le déterminant.